Aline! Va donc m'aider à plier le drap. Je devrais point tarder à cette heure, mon Henri. S'il n'a pas de retard, Tortillard arrive à Aigre à 5h22. Le temps qu'elle vienne de son pied, je devrais être là pour souper. Il se si heureuse de le revoir. Te rends-tu compte, Aline? Après ces 2 ans de service militaire, oh, il a fallu qu'elle reparte au front pour 5 de plus. Et quelle guerre! Elle est finie depuis novembre et a dû attendre un nœud le 19 avril 19 pour qu'elle revienne. Oh, il y a tout de même 7 années qui nous sont quasiment pas vus, hein. D'après Clavenfour, les Boches remettent en ça. Nous ne pouvons pas leur faire confiance aux Prussiens. Et l'armistice, on n'est pas encore la fin de la guerre. La preuve, nous l'avons prolongé en décembre, puis en janvier et encore en février. En plus, cette maudite grippe espagnole a emporté notre bonne petite Marcel au 14 janvier dernier. Elle aurait eu 7 ans le 12 février. On aurait mieux valu qu'au Seymet qui part. À Mouna, ils sont plus bons à rein. Et qui est de pauvre drôlesse, elle avait encore toute la vie devant elle. Je dois pas être malheureux de pas l'avoir revue avant qu'elle parte. Mais heureusement, toi, tu t'en es réchappé. Alors, tâchons de lui faire bout de mine. La vie a ses malheurs comme ça. Va ton bateau être l'heure de souper? Oh, faut pas qu'il attendons. Les préparer une pièce de mojette avec d'eau boudin. Et il aime bien ça, hein. Je suis bien sûre qu'il y a longtemps que l'on n'a pas mangé. Et puis, avons fait une salade de cocher pour vous faire couler. oh, le v'là, mon Henri. Oh Maléa, comme tu m'as manqué. Et à nous autres alors? Tu sais qu'on s'en est fait du mauvais sang, que je savions pas si t'allais nous revenir. Arrive pas à croire qu'ils sont ensemble à cette heure. Et pour un bout de temps. Bonjour père. Bonjour mon fils, as-tu fait bon voyage? Oh, tu sais, depuis bientôt 5 ans, j'en ai fait du chemin à pied. Un peu plus, un peu moins. Alors, d'Aigre à Tusson, j'ai pas senti la fatigue. Je suis parti de Colmar il y a 3 jours. J'en ai fait des détours et des détours dans les trains. Enfin, me v'là. Et ben content. Mon Henri, je m'en vais bien m'occuper de tes avours. Oh, ma petite belle-sœur. C'est que t'es devenue une vraie femme maintenant. Oh, va bientôt falloir te marier. Hein. Alors, et ben le temps. Et puis, il n'y a plus beaucoup de gars à cette heure. On en a beaucoup qui y sont restés. Aline, va donc y chercher à boire. Il donne dans un verre, moi, il tout, que je trinque. Mon Henri, allons enfin pouvoir reprendre notre vie comme avant. Toi dans ta boutique et moi dans ma couture. J'ai fait ce que j'ai pu pendant que t'étais pas là. Mais j'ai pu 20 ans. On était grand temps que cette garce de guerre se termine. Au Bornoncio. C'est sûr. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est que je reverrai plus jamais ma jolie petite Marcel. Pauvre drôlesse, qui était si mignonne et si aimante. Elle a été si vite partie que j'ai même pas eu de permission quand vous l'avez mise en terre. On l'a même pas demandé une semaine. Elle s'est mise à tousser. Elle avait de la fièvre et mal à la tête pendant 3 jours. Elle était si faible, ma pauvre petite. Le docteur lui a donné un traitement à l'huile de ricin avec d'autres médecines. Mais elles n'ont rien pu faire. Elle avait comme de l'écume rose qui sortait de la goulée donnée. Puis, elle est partie dans mes bras. Je garde toujours sur mes
La carte qu'elle m'a envoyée pour le jour de l'an. Tiens. Lave-la. Le 29 décembre 1918. Cher bon papa, je t'envoie ainsi que toute la famille nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année et bonne santé surtout et un prompt retour parmi nous. Au revoir, cher papa, ta petite fille qui t'embrasse de tout son cœur, Marcel. Et tout pas bien écrit tout de même. Crées-tu qu'on est pas malheureux? Que cette grippe espagnole l'ait emporté? Comme si quelle guerre suffisait pas? N'a pas été la seule. Il y en a mais d'une dizaine qui sont morts dans le bourg. Tiens. Regarde ce que je t'ai rapporté de là-haut. Ah! On est bien joli! Et tout toi qui sois fait? Bien sûr. Je l'ai gravé dans les moments où j'avais rien à faire. Entre les attaques. On est une douille d'obus de 75. Hein. On te fera un vase, ma bonne amie. Bon allez, je m'en vais mettre les assiettes. T'as dû en voir des choses qui étaient pas belles. Pour sûr. Là-bas, j'ai vu exterminer une foule de gens comme c'est pas croyable. J'en avions marre. Mais quand j'avions défilé à Strasbourg le 22 novembre 18, ça, on était quelque chose. Tout le monde en avait plein le dos, tant que vous voudrez, mais là, il y a eu un défilé de Français comme vous n'en verrez jamais certainement. Impeccable. J'aurais voulu que tu voies ça. Un défilé par 15. Les filles, les femmes, chacune un soldat sous le bras. Les bains simples. J'aurais voulu être soldat tout le temps. Avons enfin notre revanche de 70 sur les Boches. En espérant qu'être là, on sera la der des der. Bon, Henri, c'est-il que t'as attrapé du mal? Oh, je suis de même depuis que j'ai respiré du gaz moutarde. Des moments où on me fait comme un poids dans le jabot et il manque de souffle. Et comment t'es-tu arrivé? Les Boches avaient renvoyé des obus à gaz vers nos lignes. Quand l'éclatant, on faisait comme un brouillard, et j'en ai respiré avant de mettre mon masque. Oh la saloperie! Est-tout possible des choses de même? J'ai senti comme brûlé dans le nez et dans la bouche. Mes yeux se sont mis à pleurer, mes paupières à enfler, je ne voyais plus rien. Vous voyez les brancardiers qui sont venus me chercher, hein, quand le vent a chassé le nuage. Et que t'as-tu fait? Le m'avant fait une saignée pour faire baisser ma tension, à ce qui paraît. Après, m'avant lavé partout à l'eau chaude et au savon, pour qu'il ne reste plus d'eau petites gouttes dépérites sur mes. Hein. Après, je me suis gargarisé la bouche, rincé les yeux, avec de l'eau bicarbonate. Mais t'ont bien soigné au moins? Le m'avant renvoyé 1 mois dans un hôpital à l'arrière, hein, pour respirer le bon air. Pouvions pas faire d'efforts, mangions que des soupes, et après, m'avant renvoyé au front. Tu nous avais rien dit sur tes lettres. Au lieu que je pouvions pas dire où j'étions, ni ce que je faisions. On vous en a fallu du courage. Oui, mais des fois il nous a manqué. Hein. Tiens, en 17, il y a eu une période, la période de défaitisme. Les soldats, de l'autre côté de Soissons, les soldats quittaient leurs tranchées, hein, et les sous-officiers arrachaient leurs galons, ça c'est vrai. Mais quand la guerre s'est arrêtée, comment vous l'avez su? Depuis quelques jours,
Le bruit courait dans les tranchées quand il allait avoir l'armistice. Je y croyant pas de trop. Mais tout de même. Le 11 novembre à 11h, le clairon a sonné le cessez-le-feu. Et on s'est arrêté. Vous avez bien dû être soulagé. Oui. Mais je vais vous dire. Plus un bruit. Plus un coup de canon. Plus un coup de fusil. Plus rien. Je ne peux pas dire qu'il nous manquait quelque chose, mais... on avait tellement changé que... nous demandions si on était vrai. Mon Henri, je m'en vais te faire oublier tout ça à cette heure. Allons, à table.